Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'environnement construction soudée ou mécano-soudée de SolidWorks, mais on va voir principalement comment on peut ajouter nos propres profils de mécano-soudé dans SolidWorks. Dans la façon que ça fonctionne dans le mécano-soudé, c'est qu'on a tout simplement une esquisse qui est extrudée pour faire soit des tubes ou autre. Euh, SolidWorks, dans ses standards, a surtout de l'acier, qui est le ANC ou le ISO, mais on sait que les extrusions peuvent être à peu près n'importe quoi. Ça peut être des extrusions d'aluminium, des extrusions de plastique, des extrusions de PVC. Exemple, si vous travaillez dans le monde des fenêtres, les extrusions PVC, ils ont un profil particulier, ou même les portes de douche, OK, qui ont des profils vraiment spéciaux. Fait que si vous travaillez dans une compagnie qui utilise des extrusions, ça serait bien que vous ayez vos propres extrusions, votre banque de données. On va regarder comment ça fonctionne. Ici, on a une table qui a été faite avec les profils standards de SolidWorks. On va tout simplement isoler celui-là. On va montrer l'esquisse et peut-être même cacher le corps. Ici, on a tout simplement un profil avec des points. Ces points-là sont importants, c'est les points d'insertion. On voit ici, le profil a été accroché dans le coin de l'esquisse. Mais l'esquisse possède aussi plusieurs autres points, le point milieu, le point de centre et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer des profils avec ces points d'accrochage-là. Et pour faire différent, on va tout simplement créer des profils pour faire une table de pique-nique. Ici, les bois de construction aussi, dans le fond, c'est des extrusions. C'est tout simplement un profil rectangle qui est extrudé. Fait qu'on peut fonctionner de la même façon avec une table de pique-nique. La preuve en est que j'en ai fait une en mécano-soudé. Si on revient au niveau des standards, bien sûr, on a les dimensions de la table qu'on va se baquer ici. Et si on peut regarder ici, les dimensions standards du bois de construction, les normes nord-américaines sont ici. Dans le fond, le nominal 2 par 2, les vraies dimensions sont 1,5, 1,5 et ainsi de suite. OK? Si on regarde SolidWorks, la matière qui fonctionne, ici, on est dans les éléments mécano-soudés. Quand on insère un élément mécano-soudé, on a la norme, ici, que dans notre cas, on va appeler bois de construction, qui est en soi un répertoire sur votre ordinateur ou sur le réseau de la compagnie. Le type de produit, ici, ça va être un madrier. C'est soit un répertoire ou un fichier avec configuration. Okay? Si vous avez un fichier sans configuration, ça ne fonctionnera pas ici. Okay? Et vous avez la taille qui peut être un fichier sans config ou bien sûr une configuration. Nous, ce qu'on va faire, c'est un fichier avec configuration ici. Dans le fond, dans le même fichier, on va mettre toutes les grandeurs de profilé. On va commencer, on va se partir une nouvelle pièce. Ici, on va travailler en pouces parce que les normes nord-américaines sont en pouces. Je vais enlever tout simplement le matériau parce que mon modèle possède le matériau. Et on va partir une esquisse sur le plan de dessus. Tout simplement, on va partir une esquisse ici au niveau du centre. La norme, c'est au niveau des madriers, c'est 1,5. Et ici, je vais me faire un 2 par 4. Un 2 par 4, c'est 3,5. Parfait. Je viens de me faire un profil 2 par 4 et que maintenant, je vais configurer. Parfait. On va, bouton de droite bien sûr, configurer la fonction. Et on voit ici qu'il nous apparaît le fameux tableau des configurations. Ici, je vais faire apparaître mes dimensions qui sont là. Et je vais créer des nouvelles configs qui est, mettons, 2 par 2, 2 par 3. Par défaut est 2 par 4, donc lui, je vais le renommer plus tard parce que je ne peux pas le renommer ici. Mais ça va être 2 par 6, 2 par 8. Et, oups, j'ai oublié Enter. 2 par 8. Et voilà. Maintenant, le 1,5 qui est la hauteur du madrier ne change pas d'un à l'autre. Par contre, je vais venir changer les dimensions. 1.5, 2.5, 2 par 6 c'est 5.5 et le 2 par 8 c'est 7.25. Excusez. Pourquoi c'est pas 7,5? C'est pas moi qui ai créé les normes. Ici, on va enregistrer le tableau, dimension,
Et voilà, on va l'enregistrer. Enter pour sauvegarder ou ici enregistrer la table. On va appliquer, on va faire OK. Et si on retourne dans notre onglet de configuration, on voit que les configurations sont mises avec le tableau, avec les dimensions. Je vais renommer le défaut 2 par 4. Et voilà, pour avoir toutes les dimensions. On va s'assurer que tout fonctionne. Et voilà, tout fonctionne. Reconstruire, bien sûr. Ici, si on se rappelle, dans le fond, SolidWorks, quand il va faire les profilés, il va s'accrocher sur les points. Et ici, on a les points sur les coins, les bouts d'arête. Et on a un point ici au centre, quand on a utilisé l'esquisse pour faire un carré. Par contre, on aimerait ça pouvoir s'accrocher sur les milieux. Donc, je vais revenir dans mon esquisse et je vais lui insérer tout simplement des points. On voit dans les tuyaux d'acier qui possèdent des ronds, les gens venir mettre un point à l'intersection. Mais ici, on est carré, donc c'est correct. Mais on va l'ajouter sur le milieu des côtés. Parfait, mon esquisse est faite. Je vais m'assurer que tout fonctionne, que mes points se déplacent. Tout est bon. Parfait. Maintenant, je vais dire à SolidWorks que cette esquisse-là, ou cette pièce-là qui ne contient qu'une esquisse, va maintenant être un profilé. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'esquisse pour lui dire que c'est vraiment cette esquisse-là qui doit faire partie de la librairie. Et je vais faire fichier enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer selon, ici, si vous regardez dans le listing des types de fichiers qu'on peut enregistrer, on a le Library Feature Part. Donc, ça doit devenir une pièce de librairie. Ici, on va l'appeler madrier. Madrier. Parfait. Peut-être mettre une majuscule. Et ici, il nous dit qu'on peut l'enregistrer dans le répertoire standard de librairie. Nous, c'est pas là qu'on le veut. Moi, je vais lui donner un emplacement vraiment spécifique. Dans mes standards à moi, j'ai un standard de profil mécano. J'ai déjà un répertoire boîte de construction. J'ai aussi des répertoires pour des clients qui ont des profilés spécifiques. Je vais le déposer ici. J'avais déjà fait une planche. Maintenant, j'ai un madrier. Je fais enregistrer. Vous voyez qu'il va transformer ici la pièce est transformée en librairie. Et même chose pour l'esquisse. L'esquisse fait maintenant partie de la librairie. C'est important de sélectionner l'esquisse quand on va faire enregistrer sous. Parfait. Maintenant, j'ai mes profils qui sont là. On va aller maintenant intégrer, dans le fond, ces profilés-là à SolidWorks. On va se créer une nouvelle pièce qu'on va appeler ici, j'en ai déjà une, mécano, qui possède déjà un profilé, un esquisse, excusez, sur lequel on va venir mettre le profil. Et si on vient insérer un mécano soudé, on peut voir ici que je n'ai pas bois de construction, j'ai tout simplement les normes ANSI puis ISO. On va venir ajouter ces éléments-là. Fait qu'on va aller dans les options de SolidWorks, option ici, outils options, ou bien sûr option ici. Oups, on va aller là. Option. C'est tout simplement vous montrer les différentes façons d'aller chercher l'option. On a bien sûr les emplacements de fichiers qui sont là. Et dans les emplacements de fichiers, bien sûr, on a les modèles et autres. Et on a les profils de la construction soudée. Parfait. Vous voyez que vous avez déjà le répertoire standard de SolidWorks qui est le Weldman Profile. On va ajouter le nôtre. Ici, c'est important d'ajouter au bon endroit. Fait que, si on se rappelle, il y avait répertoire ou fichier configuration et configuration. Maintenant, on va prendre boîte de construction ici. Parfait. On va le sélectionner. On va l'ajouter. On va faire OK. Voulez-vous apporter les modifs? Oui. Parfait. Maintenant, je vais essayer d'insérer mon élément. Oups. Vous voyez que je n'ai pas mon bois de construction. OK? Donc, je me suis trompé dans le répertoire à insérer. Donc, je vais retourner dans mes options. On va arrêter la fonction. Bien sûr, on va aller là.
emplacement de fichier, je vais retourner dans mes profils. Profil construction soudée. Ici, dans le fond, j'ai été dans boîte de construction, mais il fallait que j'aille sélectionner profil mécano pour qu'ensuite, il s'en aille dans le répertoire et aller chercher les fichiers. Donc, je suis un cran trop bas. Fait que ce que je vais faire, je vais ajouter le répertoire et au lieu d'être boîte de construction, je vais tout simplement mettre mécano soudé, profil mécano, et dans lequel j'ai déjà mes noms de clients. Sélectionner. Je vais enlever celui-là. Il ne me sert plus à rien. Et maintenant, je devrais être correct. On va aller vérifier tout ça. Fait qu'ici, on va aller dans l'élément mécano. Et maintenant, j'ai bien sûr boîte de construction, GoRamp et NAC, un autre de mes clients. On va aller dans boîte de construction. Maintenant, j'ai mon madrier qui est là. Et j'ai ma taille qui est les configurations. Ici. 2x6. On va sélectionner l'esquisse. Et voilà. On voit qu'il nous l'a pris. Ça fonctionne bien. Même, on va vérifier si nos points milieu fonctionnent. Positionner le profil et on va lui sélectionner le côté ici. On va essayer de resélectionner ici et on voit que nos points fonctionnent. Notre profil fonctionne et on pourrait même lui mettre, dans le fond, on va éditer le matériel. On va le mettre en bois. Pourquoi pas? Tant qu'à faire du bois. On va appliquer, fermer. Et voilà. Donc, on a créé un profil personnalisé qu'on a bien sûr ensuite ajouté à la banque de données de SolidWorks. Maintenant, dans une prochaine vidéo, on va s'amuser à faire une table de pique-nique.